Bien ou quoi la MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'UFC 251, c'est pour bientôt et ça promet beaucoup de spectacles. Avant de vous parler de ce prochain événement UFC, il m'est impossible de passer à côté de ces très mauvaises nouvelles. Malheureusement, vous le savez certainement, Abdulmanap Nurmagomedov, le père de Khabib, est décédé à 57 ans. Il avait été hospitalisé il y a maintenant plusieurs semaines après des complications dues à une contamination au Covid-19. Alors qu'il semblait aller mieux, Abdulmanap a donc rendu son dernier souffle dans l'hôpital militaire où il se trouvait. C'est bien sûr une perte énorme pour les Nurmagomedov, mais aussi pour le MMA dont il était une figure respectée. Khabib se retrouve donc orphelin de son coach, mais surtout de son père. Plusieurs acteurs importants du sport ont d'ailleurs rendu hommage à Abdulmanap, Dana White, Tony Ferguson ou encore même Conor McGregor. Tous ont salué son dévouement pour le MMA qu'il aimait tant. On lui souhaite vraiment de reposer en paix. On espère en tout cas que cette perte immense n'est pas synonyme de retraite précoce pour Khabib. À 31 ans, le Dagestanais a la possibilité de marquer encore plus l'histoire de sa discipline. Le voir remporter son prochain combat à la mémoire de son père serait vraiment fantastique. La vie poursuit son cours et dimanche prochain, la fameuse Fight Island va accueillir son premier événement UFC en 2020. Le jusqu'au boutisme de Dana White va donc finir par porter ses fruits. Si tout se passe comme prévu, on peut dire en tout cas qu'il s'agira d'un véritable coup de maître enregistré par l'organisation. La Yas Island d'Abu Dhabi est donc l'endroit choisi par le président de l'UFC pour y organiser ses prochains événements. Alors ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisqu'en septembre 2019, l'île artificielle avait été le théâtre de l'UFC 242. Khabib et Dustin Poirier s'y étaient disputé le titre chez les lightweights. Au total, l'UFC a posé ses valises à 3 reprises sur l'île des Émirats et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les prochains combats n'auront pas lieu en plein milieu de la plage. En revanche, les combattants pourront s'entraîner sur l'octogone placé à quelques mètres seulement de la mer. En tout cas, l'UFC ne rigole pas avec les dépistages. Les combattants et leurs équipes sont testés à plusieurs reprises avant d'être engagés dans un combat, et cela depuis le mois d'avril. Et malheureusement, pour l'un des combattants prévus au main event, eh bien, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Samedi matin, on a donc appris que Gilbert Burns avait contracté le coronavirus. Le Brésilien est donc officiellement écarté de son combat contre Kamaru Usman. Gilbert Burns a exprimé toute sa déception de ne pas pouvoir en découdre avec son grand ami Kamaru. Le Brésilien en était à 6 victoires d'affilée. Son combat contre Kamaru Usman aurait pu en valoir le détour. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas officiellement si Kamaru Usman est toujours prévu pour l'UFC 251. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 adversaires potentiels qui l'attendent au tournant. Il s'agit bien évidemment de Jorge Masvidal et de Colby Covington. Les 2 hommes ont réagi tout de suite à bien l'annulation de son combat contre Gilbert Burns. Apparemment, ils sont vraiment super chauds d'en découdre avec Kamaru Usman malgré le manque de temps pour préparer ce combat. Kamaru Usman, Jorge Masvidal, l'affiche fait vraiment saliver. D'un côté, un Nigérian solide et détenteur du titre, de l'autre, un challenger imprévisible à qui tout sourit depuis l'année dernière. Je pense sincèrement que ce combat a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs en 2020. D'autant plus que les 2 hommes ne s'apprécient pas. Après sa victoire contre Colby Covington, Kamaru a déclaré en interview qu'il ne savait pas qui était Masvidal, une remarque que n'a pas du tout apprécié le principal concerné. Depuis lors, la tension ne cesse de monter entre les 2 combattants. Ils ont même failli en venir aux mains lorsqu'ils se sont croisés. D'un point de vue purement sportif, ce potentiel Usman-Masvidal devrait nous offrir du spectacle. Jorge est l'un des meilleurs strikers de l'UFC. Son style agressif et sans complexe tranche avec le calme et la puissance de Kamaru. Le Nigérian est de loin meilleur en lutte et au sol, mais attention, sa boxe peut également faire beaucoup de dégâts. D'ailleurs, depuis hier soir, les choses semblent s'être accélérées. Jorge Masvidal a passé les tests Covid-19. Son manager a également déclaré que les négociations étaient lancées. Au moment où vous regardez la vidéo, le combat est peut-être officiel entre Usman et Masvidal. L'autre option pour Kamaru serait en tout cas d'affronter une nouvelle fois Colby Covington. Le premier duel a donné lieu à l'un des meilleurs combats en 2019. Inutile de préciser que l'Américain est très motivé à l'idée de prendre sa revanche, d'autant plus qu'il s'était incliné dans les derniers instants du 5e round malgré une belle prestation. Masvidal et Covington représentent les 2 pistes les plus sérieuses pour remplacer Gilbert Burns. Alors malgré son bif avec Nate Diaz, un combat ne semble pas être à l'ordre du jour. Pareil pour Conor McGregor qui n'est toujours pas officiellement sorti de sa retraite. Et puis l'autre option pour Kamaru Usman, eh bien, ce serait tout simplement de postposer son combat contre le Brésilien à une autre date. Dites-moi ce que vous préférez pour Kamaru Usman, un choc contre Jorge Masvidal, un rematch contre Colby Covington ou alors tout simplement annuler et postposer son combat
contre Gilbert Burns. J'ai hâte de lire vos avis en commentaire. En plus du main event, l'UFC 251 va nous gratifier de 2 autres combats pour le titre. Le rematch entre Max Holloway et Volkanovski et puis le choc très attendu entre José Aldo et Petr Yan. Max Holloway veut récupérer son titre après avoir cédé sa ceinture chez les featherweight à Volkanovski. Blessed est plus motivé que jamais pour ce combat. Le Hawaïen se serait d'ailleurs entraîné seul de son côté. Il n'a même pas eu recours au sparring si l'on en croit ce qu'il dit. La première rencontre entre les deux hommes était très serrée mais plus actif dans ses offensives. Volkanovski l'a emporté sur décision unanime. Rapide et mobile, l'Australien a considérablement perturbé Holloway en n'arrêtant jamais de se déplacer. Beaucoup plus petit que Max, Volkanovski a tenté 4 takedowns le soir de leur premier duel. Malgré son activité, l'Australien n'a réussi à convertir aucune de ses tentatives. Alors même si sa défense est bonne, Holloway devra constamment se méfier de ne pas être mis au sol. Je pense d'ailleurs que c'est pour cette raison qu'il n'a pas exploité son potentiel à 100% au premier combat. On connaît Blessed, on sait qu'il s'améliore au fil des rounds comme un véritable diesel. Le souci, c'est qu'il devra trouver une solution pour contourner l'avantage de Volkanovski en termes de rapidité. S'il parvient à résoudre cette énigme et enchaîner les frappes comme il en a l'habitude, je ne vois pas l'Australien survivre au rythme d'enfer imposé par Max. L'autre combat pour le titre présage du très lourd, ça va se passer donc chez les bantamweight entre Petr Yan et José Aldo. D'un côté la fougue de la jeunesse contre la sagesse de l'expérience. Inutile de vous préciser que les deux combattants devraient faire parler la poudre. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'on va bien sûr assister à du striking tout le long du combat. Petr Yan est un très bon boxeur, alors contrairement à Max Holloway par exemple, il frappe très peu, mais attention, lorsqu'il le fait, ce n'est jamais pour rien. Je le vois donc attendre patiemment José Aldo commettre une erreur pour le punir ensuite avec un contre puissant. À 33 ans, José Aldo est plus proche de la fin que du début de sa carrière, sans compter qu'il ne s'agira que de son deuxième combat chez les bantamweights. Featherweight naturel, le Brésilien avait pourtant bien débuté dans sa nouvelle catégorie contre Marlon Moraes, malgré une défaite que beaucoup ont trouvée totalement injuste. José Aldo reste un adversaire très dangereux, mais honnêtement, je vois le calme et le sang-froid de Petr Yan prendre le dessus. Le Russe va se montrer patient et profiter de la moindre faille dans la défense d'Aldo. D'un côté comme de l'autre, je penche en tout cas pour une victoire sur KO. Qui va s'imposer dans ces deux combats pour le titre, Max Holloway ou Volkanovski chez les featherweight, José Aldo ou Petr Yan chez les bantamweight? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La main card nous réserve également de belles affiches chez les femmes. Rose Namajunas est de retour et tentera de prendre sa revanche contre Jessica Andrade. Et puis Paige Van Zandt va se mesurer à Amanda Ribas en ouverture de la carte principale. Il n'y a rien à dire, l'UFC 251 est un événement à ne rater sous aucun prétexte. Et puis l'autre information, c'est que le jeu UFC 4 devrait être présenté officiellement à Abu Dhabi. Plusieurs sources parlent justement du 11 juillet, date de l'UFC 251. Une raison de plus pour être scotché devant son écran le week-end prochain. Rendez-vous donc dans la nuit de samedi à dimanche prochain aux alentours de 4h du matin pour suivre les combats de la main card de cette UFC 251. Je serai d'ailleurs comme d'habitude sur Twitter pour commenter en direct les différents combats. J'en profite pour vous demander de me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir le notif et à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve en tout cas dimanche prochain pour le débrief de l'UFC 251. D'ici là, prenez soin de vous.